Foire aux questions, numéro, je ne sais plus. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Au mois de décembre, j'avais ouvert une boîte à questions, je n'avais pas répondu à toutes. Petite vidéo à présent pour les reprendre. Pas toutes non plus, il y en avait trop et je pense que je vais réouvrir une boîte à questions là, au mois prochain, mais déjà, quelques petites réponses. 1. Question intéressante sur comment gérions-nous, ou comment est-ce que je gère l'exposition de nos enfants sur les réseaux sociaux? Très bonne question. Alors écoutez, nous avons pris la décision, c'est un nous, parce que maintenant, quand je fais un vlog, les enfants apparaissent soit dans le vlog, soit sur Instagram. Et nous avons pris la décision, c'est-à-dire que moi, avant de publier une photo ou de faire un vlog, je le montre à mon mari et je lui demande sa permission, son autorisation. Avec totalement, toutes les modifications sont bonnes, ou on peut ne pas publier, ou vraiment, il a le dernier mot. Pourquoi? Parce que ce sont nos enfants à tous les deux. Et son droit de regard, droit de parole, droit de décision, non seulement est aussi important que le mien, mais je dirais même plus. Parce qu'il a plus de recul que moi sur cette exposition, sur nos enfants, notre vie, sur les réseaux, sur l'écran. Moi, je suis la tête dans le guidon, quoi. Donc, il le voit, il a un point de vue, en plus un point de vue masculin qui surplombe les choses d'en haut. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, nos enfants ne sont pas notre fonds de commerce. Non que je condamne les youtubeurs ou les instagrammeurs qui font des partenariats avec les marques pour leurs enfants. Pas du tout, vraiment pas du tout. Et j'en suis une d'ailleurs qui montre régulièrement ses enfants et elle dit l'argent gagné par les enfants servira pour leurs études. Donc, de toute façon, et même si ce n'était pas le cas, pas de souci, je ne juge pas. Donc voilà. Donc les enfants ne sont pas notre fonds de commerce. Le personnage principal des vlogs, c'est moi. Je dis pas ça de façon égoïste, mais c'est juste, voilà, c'est vous me suivez, c'est ma chaîne YouTube, c'est apprendre les bonnes manières. Les enfants sont, entre guillemets, tels qu'ils sont présentés dans les vlogs, un fond à notre vie. Donc voilà. Maintenant, alors, pour moi, ils sont petits. Ils ont 1 an, 5 ans, 6 ans, ils sont petits, on prend les décisions à leur place. Quand sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans? Je n'en sais rien. Et je ne veux pas que ça ne nous empêche d'avancer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sujets dans la vie où, réellement, à l'heure actuelle, on ne sait rien de ce qu'il y aura dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et par rapport aux écrans, ces répercussions d'exposition des enfants, que dans notre situation, on a pris plutôt le pari de les montrer. Quelle est la fin? Voilà. La fin, c'est... Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, peut-être. Par rapport à ma présentation sur YouTube, j'ai... En quelque sorte, c'est cet apostolat de la famille. Le papa, la maman, les enfants. Et nous sommes heureux. Et donc, les enfants sont dans cette démonstration, cette monstration de la famille. Voilà, la famille traditionnelle, avec des valeurs traditionnelles. Ça ne correspond pas à tout le monde, c'est certain, mais ça correspond à de nombreuses personnes. Et moi, c'est ma communauté. Voilà, donc c'est... Voilà, donc tout simplement, les enfants font partie de cela. Donc comment est-ce qu'on gère leur exposition? 1. Je demande toujours la permission à mon mari avant de publier quelque chose qui concerne les enfants, et qui le concerne lui d'ailleurs. Et 2, on a fait le pari le pari. En fait, ils sont secondaires, d'accord? Donc c'est dans cet apostolat de la famille. Deuxième question. Comment est-ce que je gère mondanité et vie chrétienne? Très bonne question. Alors, mondanité. Le mot est dérangeant, oui. Le mot est dérangeant parce que, voilà, faire partie... Les mondanités, c'est quelque chose, en français, peut-être qu'on a la définition de mondanité, c'est quelque chose de vain, de superficiel, de m'as-tu vu, de poser avec un cocktail à la main et snobber tout le monde. J'ai conscience de cela. Il reste qu'on n'a pas d'autres mots pour dire les interactions humaines, les échanges humains, to socialize. Ou en polonais aussi, il y a un autre mot qui est très affectif. Passer du temps ensemble, avec vraiment la relation humaine, qu'on n'est pas humain tout seul, on n'est pas homme et femme tout seul, il y a vraiment, on n'est pas chrétien tout seul, l'homme est un animal social, on a besoin de ces liens sociaux. D'ailleurs, on se définit toujours par rapport à quelqu'un. Nous sommes des êtres de relation. Je suis la sœur, la fille, la femme, la mère, l'amie, l'épouse, la voisine, la cliente, vous voyez ce que... Et vous aussi d'ailleurs. Donc, il n'y a pas d'autre mot dans la langue française pour parler de mondanité. Donc, finalement, ça me convient. Et puis, alors, comment est-ce que je le gère? Écoutez, je la gère comme je peux, c'est-à-dire dans notre vie privée, justement, de ne
de ne pas être snob, de ne pas être condescendante, d'être à l'écoute des personnes et voilà, des mondanités qui est que l'échange humain ressorte avant tout, de rencontrer les uns les autres, échanger, passer des moments agréables ensemble. Voilà, c'est comme ça que je le gère. J'ai pas d'autres mots pour dire mondanité, mais mondanité à ce sens large que c'est un café entre amis, c'est le pot sur le parvis de l'église pour le dimanche de l'amitié, c'est la galette des rois à la mairie, c'est à la sortie des écoles avec les parents quand on converse un petit peu, donc c'est un dîner quand on invite des amis chez nous, c'est un restaurant entre amis, c'est l'anniversaire, c'est un vin d'honneur, c'est le dîner annuel du club, c'est etc. Le mot mondanité signifie échange humain autour d'une boisson chaude ou froide ou d'un plat. Donc comment je le gère? Non seulement on le gère, mais j'essaie, dans la limite du raisonnable, de démultiplier ces occasions. Bon, je vous dis ça, passer 2 années de restrictions sanitaires et sociales, donc bon, on essaie de démultiplier. Il ne s'agit pas de nous dévorer notre vie privée, mais d'échanger les uns avec les autres et d'enseigner à nos enfants aussi de comment se conduire en société. 3e question, qui est pourquoi vos produits sont si chers? Alors, la réponse. Je vais reprendre exactement la même réponse qu'a pris un youtubeur le mois dernier. Il dit « Finissez votre phrase. Les produits sont chers pour vous. Ça, c'est cher pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour nous. Oui. Et pour d'autres, non. Qu'est-ce que 50 €? Qu'est-ce que 200 €? Qu'est-ce que 200 millions d'euros? Tout est relatif par rapport à une personne. Bon. Donc, pas de souci. Moi, il y a 10 ans, je n'étais pas capable d'avoir le train de vie que j'ai actuellement. C'est normal, je me flatte, c'est 10 ans, j'étais étudiante. Oui, je pense que c'était... Non, 12 ans, 12-15 ans, j'étais étudiante. Je vivais avec très peu, de façon frugale. Donc, je n'avais pas les moyens de mettre 50 € dans quoi que ce soit. Encore moins 70, 200, 1000. Absolument pas. Mais les choses changent. Et si quelque chose vous semble cher à l'heure actuelle, cher pour vous, pour votre situation. Voilà. Mais ces situations changent. D'autre part, deuxième chose, une chose que je me dois rappeler parce que nombre d'entre vous ne le savent pas, quand je vois sur YouTube. Les personnes qui sont abonnées à la newsletter reçoivent régulièrement des codes promo. Des codes promo significatifs. On n'est pas à 5% de remise, d'accord? On est plus de la moitié. Donc vraiment, c'est significatif et c'est le moment à ce moment-là d'en profiter. 3e point, que je reprends par rapport à ce youtubeur qui parlait, il disait, bon, je ne vais pas faire un état des lieux de la société actuelle, mais on est dans une société de surconsommation où tout le monde veut tout de suite. Et le fait de patienter 2 ou 3 mois pour s'acheter quelque chose devient impensable pour nombre de personnes. Alors que bon, écoutez, c'est tout l'intérêt de budgéter. Voilà, il y a quelque chose qui nous plaît, ça coûte 600 €. On se dit, ok, donc sur une année, je vais mettre 50 € de côté et je vais pouvoir l'acheter. Et tout d'un coup, les 50 € par mois de côté, c'est jouable. Et puis il y a ce plaisir de l'attente. Ensuite, on se dit, mais on a mérité cela. Bon, etc. Donc juste le côté, vous savez, pour 70 €, enfin sur 7 mois, 70 €, c'est... Vous mettez 10 € de côté tous les mois. Donc, relativisons cela. Ensuite, également, quelle est la valeur apportée? À combien estimez-vous votre savoir, votre éducation, votre instruction? Donnez-moi un prix. À combien l'estimez-vous? Vous le savez sûrement, mais je vais le répéter, dans la vie, rien n'est gratuit. Rien. Si vous pensez que quelque chose est gratuit, non, croyez-moi, on vous le fait payer différemment. Le web gratuit et nombre de spécialistes d'Internet, de sociologues le disent, pas que sociologues, le web gratuit est une parenthèse, presque une aberration dans l'histoire d'Internet. Déjà, vous payez votre connexion. Bon, là, vous êtes dans la rue quelque part, et puis voilà, par la 4G, etc., vous avez Internet. Mais sinon, on paie notre abonnement, notre accès à Internet, déjà, mensuellement. Et à part ça, donc la connaissance, l'instruction, d'ailleurs, tout a un coût. À combien estimez-vous cela? Ça, c'est à vous de me donner une réponse. Et vous avez tout à y gagner. C'est-à-dire que les formations que je propose sont organisées, ciblées, approfondies, pédagogiques. Toute l'information est condensée à un endroit. Et certaines personnes me disent, madame, vous en dites trop, vous pourriez segmenter la formation en 3 autres, vous auriez plus d'argent.
Oui, oui, mais non, ça moi, je veux vraiment, le pactole, quoi. Voilà, vous en ayez pour votre argent, quoi. Donc, voilà. À combien estimez-vous votre instruction, votre éducation? Bien. Question suivante. Si votre mère vous offre un vêtement noir, est-il convenable de s'en séparer? Super question, et parce que, tel que ça a été formulé, la réponse est dans la question. Remarquez, la question a été est-il convenable de s'en séparer? Et pas est-il convenable de le porter? C'est-à-dire que la personne qui a posé la question, honnêtement, déjà mentalement, elle va s'en séparer. Et c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que dans ce cas précis, ça traduit les bonnes relations qu'elle a avec sa mère. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, si vous recevez un vêtement inapproprié, un jean, quelque chose de noir, quelque chose d'ailleurs qui ne vous plaît pas, sans être ni jean ni au noir, bon, ça ne vous plaît pas, est-il convenable? Bon, tout dépend des relations que vous avez avec votre mère ou la personne qui vous l'offre. Si déjà cette personne vous offre régulièrement des choses, bon, et que vous entendez bien avec elle, finalement, de façon assez fluide, vous pouvez dire que ça ne vous convient pas. Bon. Par contre, si c'est le premier cadeau que cette personne vous fait en 10 ans, oui, ben là, le poids repose sur vos épaules. Là, il y a presque un devoir à porter cette chose, ce vêtement. Donc je ne peux pas répondre dans l'absolu. C'est vraiment conditionné par les relations que vous avez avec le donateur. Est-ce que vous pouvez lui dire que ça ne vous convient pas? Est-ce que vous ne pouvez absolument pas? Et là, il en va de votre amitié, de votre relation fraternelle. Voilà, ça c'est à pondérer. Mais bon, peut-être que la question a été posée, est-il convenable de s'en séparer? Ça veut dire que la personne a déjà pris mentalement sa décision et ça veut dire donc qu'elle a de bonnes relations avec sa mère. Donc, super. Autre question par rapport aux collants blancs. Bon, là, on sort de l'hiver, mais voilà. Est-ce que c'est bon des collants blancs? Oui, 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 oui. Si je ne me trompe pas, vous allez regarder le fil Instagram en toute élégance. Donc, c'est Pascaline qui a des vêtements, donc avec chaussures blanches et collants blancs. Et donc, ça fait très les 4 filles du Docteur March. C'est superbe. Vraiment superbe. Ça allonge la jambe parce que la chaussure est du même pied que le collant. Et ça rend ce côté léger, enfin, on dirait qu'elle flotte sur un nuage, quoi. C'est vraiment superbe. Et donc, la réponse est selon votre personnalité. Pour certaines personnes, les collants de couleur sont impossibles. Ça ne fait pas partie de leur personnalité. Très bien. Quand je dis couleur, c'est bordeaux, vert émeraude, donc blanc, bleu, marine. Pour d'autres, en fait, ça va. Ça va avec leur personnalité, ça fait ce côté peps, ce côté artiste, cette touche. Ça va, voilà. Donc, voilà, donc comment répondre? Répondre en disant oui, ça va. De plus, globalement, en hiver, les collants, on ne les voit pas. Parce que vous avez une jupe ou une robe midi. Donc, voilà, c'est midi. Et vous portez généralement des bottes. Donc, finalement, si on le voit, c'est quand vous êtes assise et que la jupe ou la robe remonte un petit peu. Et on voit, c'est 2, 3, 5, peut-être 10 cm. Et bon, voilà. Sinon, généralement, on ne les voit pas. Mais donc, sinon, oui, si vous voulez des collants blancs, bien sûr, portez-en. Autre question. Pour qui est-ce que je vais voter au présidentiel? Écoutez, moi je vote pour l'homme providentiel. Pour celui qui va monter une cagnotte litchi, pour escorter l'héritier du trône de France jusqu'à Reims. Là, on va se débrouiller pour qu'il y ait le cardinal, l'évêque. On va sacrer l'héritier du trône de France, on va le sacrer roi de France. Et puis ensuite, bon, dans la cagnotte, il faudra suffisamment d'argent pour le ramener là où il veut. De toute façon, on sera ses sujets, donc c'est lui qui décidera où on le ramène. Prévoyant un peu de repas, un peu d'argent pour un bon repas, un bon restaurant. Mais voilà, moi je vote pour cet homme providentiel-là. Voilà. C'est une plaisanterie. Voilà, c'est une plaisanterie. Mais voilà, bon, on a déjà un monarque en place apparemment. Bon. Ok, question suivante. La question suivante est polémique. Où placer les homosexuels à table? Alors, régulièrement, tous les 2 mois, globalement, j'ai quelqu'un mal intentionné sur YouTube qui me pose ce genre de questions. Et puis vraiment, on sent le côté « je vais vous piéger ». Bon. Là, la question a été posée d'une façon vraiment gentille et courtoise. Donc, répondons-y. Pourquoi faire différemment? Pourquoi je ne veux pas réduire une personne à sa sexualité. Non, les hommes et les femmes, généralement les couples, on les à table. Soit on nous place en alternance, soit, globalement maintenant, on place les couples côte à côte. Donc pourquoi en serait-il différemment? Moi je vais vous citer la série Buffy contre les vampires, qui doit avoir 20 ans maintenant. Pour la première fois, enfin pour une des premières fois dans les séries, il y a eu Willow qui est devenue lesbienne, et donc elle a eu une copine. Et le producteur de la série a fait mourir cette copine.
Et là, gros scandale à Hollywood, machin, vous l'avez fait mourir parce qu'elle était gay, parce qu'elle était homosexuelle, parce que machin. Et lui, il a répondu, non, justement, je ne voulais pas la réduire à sa sexualité. Je l'ai fait mourir parce que dans le scénario, etc., voilà. Mais je ne vais pas la maintenir en vie parce qu'elle est lesbienne. Voilà. Et donc, dans la même façon, arrêtons de réduire les gens à leur sexualité. Vous voyez, imaginez, on a une soirée et je vais présenter, et voici, je te présente, Philippe, il est homosexuel. Mais vous imaginez le Philippe, je pense qu'il viendrait me voir et il me dirait, écoute Anna, c'est ça, tu réduis notre amitié, je suis ton ami gay, c'est ça, c'est ça mon étiquette. Je suis pas joueur de tennis, je suis pas banquier, je suis pas fan de l'œuvre de tel machin, je suis pas surfeur, je suis exactement. Arrêtons de réduire les gens à leur sexualité, c'est intime, on s'en fiche, on n'a rien à faire. Donc voilà, donc arrêtez, bon, vous êtes bienveillants. En tout cas, toutes les personnes qui cherchent à me piéger sur ce genre de questions, mais considérez les gens pour ils ont tant de qualités, ils ont telle personnalité, ils ont pour ce qu'on apporte au monde. Voilà. Et faites le placement de table comme pour les autres. Voilà. Bien, dernière question. Est-ce que ça va ? Oui, écoutez, je vais bien, je suis un peu sous l'eau, mais bon, c'est notre rythme normal. Je ne vais pas me plaindre, hein. Moi je veux dire, quand on a fait ce mois-ci le bilan de notre mois avec mon mari, parce qu'on a le devoir de s'asseoir, DSA, donc tous les mois, dans notre parcours spirituel avec les équipes Notre-Dame, donc on prend 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut, pour nous c'est 1 heure, c'est bon, pour faire le bilan du mois, les points d'ombre, les points de lumière, et des choses spirituelles, et puis le bilan de la famille, etc. Bon, bilan c'est peut-être pas le mot, mais on redéroule le mois, c'est très agréable. Et en fait, moi, mon pire point d'ombre, c'est l'examen de grec. J'en peux plus. Bon. C'est dans 2 semaines, au moment où je vous parle. Et voilà, écoutez, c'est un problème de riche, d'accord ? Voilà, c'est un problème de riche. C'est vrai que c'est la pire chose qui m'arrive en ce moment dans la vie, c'est que j'en peux plus du grec. Donc voilà, tout va bien. Après, ça reste que j'ai d'autres problèmes, mais Dieu me donne la force de pas de les relativiser, mais d'y faire face. En tout cas, il avance devant moi avec son bouclier. Moi, j'ai qu'à suivre derrière, toute petite comme ça. Donc, ça me convient très bien, moi, ce système. Alors oui, beaucoup de travail en ce moment. Du bon travail, on travaille sur de grands projets. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler, de vous le révéler, de le partager avec vous. Voilà, c'est un grand tournant, un grand changement. Et vraiment, j'en suis très, très, très heureuse. Et sinon, ça va. Vraiment, je vais très bien. C'est vrai que j'ai gros coup de fatigue en janvier. Et puis... Et par la suite, mais enfin, c'est de la bonne fatigue. Voilà, c'est de la fatigue parce qu'on travaille. Et pour moi, l'équilibre est vraiment très dur à trouver. Parce que donc, la famille avant tout, les enfants. Et donc, en fait, mon travail, moi, je travaille quelques heures par jour. Je travaille durant la sieste de bébé. Là, il est en train de dormir. Là. Donc, en soi, voilà, moi, je cours toujours après pour faire mes trucs, pour faire ma to-do list. Mais parce que sur ma to-do list, il y a tous les jours passer du temps avec les enfants, faire le repas, lire une petite histoire, faire la prière, discuter, prendre l'air. Même si je cours pour le reste, ça reste que j'ai une superbe vie, quoi. Donc ça va, et j'ai hâte de vous en dire plus. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite fortement à vous abonner à la newsletter en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Pourquoi ? Justement pour avoir droit à du contenu exclusif et avoir droit au code promo et faire partie de cette communauté, apprendre les bonnes manières, une communauté qui est belle, qui est enrichissante, et c'est grâce à vous, hein, pas grâce à moi, mais voilà, grâce à vous avec ce... Oh, vous êtes géniaux. Donc pour faire partie de ce monde-là, élitiste, snob et condescendant, non, je plaisante, bref, abonnez-vous à la newsletter, vous allez le découvrir. Tous les jeudis, vous recevez une newsletter avec juste un petit message peps, un petit rappel. Allez, bien. Découvrez. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.